Nous sommes à l'École nationale de camionnage et d'équipement lourd du côté de Terrebonne parce qu'on retrouve certaines écoles un peu partout au Québec. Et là, on a le bonheur de vous présenter Marcelle Plourde, qui est enseignante et conseillère en formation, entre autres choses, parce qu'elle a plusieurs chapeaux. Bonjour Marcelle. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous. On va parler de l'école. Deux volets, le camionnage d'une part et l'équipement lourd comme autre belle profession et qui débouche sur bon nombre de professions également. Oui, absolument. Nous, on est une institution d'enseignement privé qui détient deux permis du ministère de l'Éducation, dont le permis au DEP 5220 en conduite d'engin de chantier et le permis du ministère de l'Éducation au niveau du DEP 5291 en transport par camion. Alors, ce sont deux programmes d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles. Et si je peux me permettre, la formation au niveau du DEP 52 ans en conduite d'engin de chantier, bien, comme tous les DEP des métiers de la construction, ce sont les seuls programmes d'études qui donnent l'accès prioritaire au carnet d'apprenti de la CCQ. Oh, c'est intéressant ça. Alors, ces gens-là n'ont pas à attendre qu'il y ait un manque de main-d'œuvre et l'ouverture des bassins pour se prévaloir d'un carnet d'apprenti. Alors, c'est un très, très gros avantage. Ils sortent de l'école avec des compétences. Euh, c'est beaucoup une affaire de passion, la formation professionnelle, on le sait. Parlez-nous de vous un petit peu. Ça a commencé comment, cet amour-là pour ces secteurs qui sont complémentaires souvent? Moi, ça a commencé par la passion de pouvoir transmettre un métier que j'aimais faire. Fait que de fil en aiguille, comme ça, bon, j'ai fait de la formation DEP en transport par camion. Quand on a ouvert ici à Terrebonne, il y a 7 ans, on m'a offert de venir faire l'ouverture, que j'ai accepté. C'était un très beau défi. Et puis, maintenant, mais je suis conseillère en formation. Il arrive quelquefois, je retourne sur la route avec grand bonheur parce que j'aime ça. C'est quand même... mais c'est ça, de fil en aiguille comme ça. C'est bien. Puis cette passion-là est née dans votre jeune âge ou ça s'est fait un petit peu plus tard? Parce que on regarde aujourd'hui, en 2014, saison 2014-2015 ou à peu près, bon, les tabous sont tombés pas mal, mais il y a encore, vous le disiez avec justesse, du chemin à faire. Qu'est-ce que c'était il y a quelques années dans votre secteur? Mais c'était pas si mal vu que ça. C'était de commencer à faire notre place. Mais à un moment donné, là, ça se fait de fil en aiguille. Puis, non, au contraire. Puis même, des fois, ça peut... ça met une autre dynamique au niveau d'un groupe de travail quand il arrive une fille. Non, ça s'est très bien passé. Puis c'est toujours de mieux en mieux. Il y a une formation, on pourrait dire en parallèle aussi au niveau privé, dont il faut parler absolument. Oui, bon, il y a les DEP qui sont des programmes du ministère de l'Éducation qui mènent à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles, mais on a des formations aussi qu'on va dire plutôt individualisées, privées, qui ne sont pas un DEP. Autant au niveau des classes, au niveau des permis des classes 1, 2 et 3, et autant au niveau de la machinerie lourde aussi, pour aller travailler sur ce qu'on appelle le hors décret, le hors construction, parce qu'il y a bien d'autres employeurs, à part que la construction aussi, là. Alors, on donne toutes ces formations-là. C'est des formations continues. Alors, pour ceux et celles qui veulent avoir des détails, évidemment, il y a le site Web, il y a des journées portes ouvertes, dont l'une qui se déroule le 31 mai, m'a-t-on dit. Mes espions m'ont dit ça. Tu as de très bons espions, mon cher Nicolas, parce qu'effectivement, nous, ici à Terrebonne, notre journée porte ouverte aura lieu le 31 mai 2014. Alors, moi, j'invite les gens à aller consulter notre site Web que vous allez trouver au bas de la page, au bas de l'écran, pardon. On va vous recevoir, vous allez pouvoir essayer toute la machinerie, venir me voir, poser des questions. Ça va me faire plaisir. Très bien. Bien, merci beaucoup, Marcel. Nous sommes à l'École nationale de camionnage et, évidemment, d'équipements lourds. Certains disent machinerie lourde, mais le nom exact, École nationale de camionnage et d'équipements lourds. Et qui de mieux placé que son directeur général pour nous parler aujourd'hui, M. Carl Gaulin. Bonjour, bienvenue chez vous. Merci d'être là. Bonjour à vous et bienvenue chez nous. C'est gentil. On va parler évidemment de l'historique un peu de l'école parce que c'est une école qui a, mon Dieu, gagné en galon, en popularité aussi à travers les années. Ça répond vraiment à des besoins spécifiques dans deux secteurs dans lesquels vous vous concentrez. D'abord, évidemment, le camionnage, mais aussi l'équipement lourd ou ce que certains appellent la machinerie lourde également. C'est vrai que ça répond à des besoins criants. Oui, bien c'est sûr qu'il y a des besoins. On parle du transport machine lourde aussi. Oui. C'est deux besoins qu'il y a à l'heure actuelle. Et c'est certain que c'est une école qui existe depuis 1989. On est rendu en 2014 et on est rendu à 80 employés dans l'infrastructure de l'école. On a Québec, Terrebonne,
Saint-Jean-sur-Richelieu et Drummondville. C'est les 4 succursales qu'on a. Transfert d'équipement, on m'ouvre l'équipement. Ça fait une diversité pour les étudiants aussi en même temps, là. Et là, apparemment, on vient chercher vos élèves sur les bancs d'école, ou à peu près, parce que dans le secteur, surtout au niveau du camionnage, il y a un beau taux de réussite, c'est certain. Les étudiants qui fréquentent donc les bancs d'école ici, éventuellement le stage, etc., le vivent. On nous dit, ben, on n'avait pas encore complété que déjà on avait des rendez-vous d'emploi. Oui, ça, c'est très fréquent. On a juste à aller sur les sites où il y a des références d'emploi au niveau du camionneur. Comme il y a un étudiant qui a mentionné, ils ont comme l'embarras du choix des emplois. Ils peuvent choisir même le domaine, parce que le camionnage, c'est un monde qui est quand même vaste. On parle du camion réfrigéré, de la boîte fermée, du fardier, forestier. C'est sûr que la formation qu'ils reçoivent, c'est la formation de base pour obtenir le permis de conduire et avoir la base et toutes les lois et les règlements que ça comporte. Par la suite, c'est l'expérience qu'ils vont acquérir. C'est sur le terrain en faisant de la route et du millage. Il ne faut pas oublier qu'il y a des journées portes ouvertes également, qu'il faut souligner parce que c'est certain que ça intéresse bon nombre d'individus. C'est des secteurs de vraies affaires, comme on les appelle, sur la route ou sinon avec les engins, les équipements lourds. Donc, c'est sûr que ça vient nous chercher et c'est sur le site Internet qu'on peut avoir des détails finalement. Oui, vous avez juste à consulter notre site Internet. On fait ça à tous les ans, normalement aux alentours du mois de mai et juin. Et les gens peuvent venir voir les installations des 4 succursales. Ils peuvent essayer les équipements de la machinerie lourde, qui sont supervisés par un enseignant. Et ils peuvent faire des tours de camion, puis ça, c'est tout à fait gratuitement. C'est sûr que les gens avant d'investir, moi, je dis tout le temps, il faut s'assurer que ce qu'on va faire ou ce qu'on va avoir, de s'assurer que c'est le bon choix. On ne changera pas d'idée en chemin. C'est très important. Oui, c'est important. Ben, merci beaucoup, Carl Gourlin. Ça a été un bonheur. Bravo à toute la belle équipe. On a rencontré des gens fort intéressants, des gens passionnés comme on les aime. On se dit à une prochaine, sait-on jamais. Merci, à vous aussi. Merci.